moi, je trouve qu'on en fait beaucoup sur le contenu du match de hier. J'ai trouvé que c'était un match quand même d'une qualité assez faible des deux côtés. Alors évidemment, Marseille était encore plus faible que Lyon, mais j'ai pas non plus été ébloui par ce que j'ai vu. Et c'est à chaque fois un renouveau, c'est-à-dire qu'il y a eu des victoires juste avant la trêve. C'était parti, et puis bon, derrière, il y a eu quand même eu 2 défaites et des défaites importantes contre Le Havre et Rennes. Et donc, mais un match important comme ça, Karine, ils l'ont pas gagné depuis combien de temps, Lyon? Non, mais bien sûr. Mais sauf que la réalité, c'est que là, dans quelques jours, demain ou après-demain, il y a par exemple Lille. Lille qui est quand même extrêmement costaud en Ligue 1. Ça sera un match de Coupe de France et tout peut s'écrouler. Donc je trouve que les effets d'annonce de Jean-Michel Aulas, ça doit faire très plaisir aux supporters, à Virginie, mais je trouve ça très prématuré. Ouais. Virginie, justement. Parce que je me suis dit que peut-être tu étais contente des propos de Jean-Michel Aulas. La présidente vient de flinguer tout le monde. Virginie, justement, je me retourne vers vous. Quel témoignage avez-vous retenu hier soir, de la soirée d'hier soir, côté lyonnais? Celui du capitaine, Alexandre Lacazette. Il évoque une victoire référence en quelque sorte pour le moral, le mental du groupe et puis le climat dans le vestiaire, évidemment. Mais il reste aussi assez lucide et critique sur le jeu produit par les Lyonnais. Beau témoignage, impartial donc. Ouais, il fait beaucoup de bien. Depuis mon retour, c'est la première fois que je gagne Marseille, donc ça me tenait à cœur vraiment de gagner. Et puis surtout pour les supporters, pour le club, ça fait du bien de gagner ce match à domicile. Je pense que ça va faire du bien à toute la ville, cette victoire. En tout cas, nous, dans le groupe, on est très, très heureux, très satisfaits. Et ça montre le travail que le club a pu faire durant ce mercato et surtout le staff, ce qu'ils nous ont proposé cette semaine, pour qu'on puisse comprendre des choses et ça fait du bien. Il nous a mis face à nos responsabilités, c'est ce que je vous avais dit il y a quelques jours. Mais il y a encore des choses à faire parce qu'en deuxième mi-temps, c'est très moyen ce qu'on a proposé. On a surtout été solide, j'ai envie de dire, mais dans le jeu, c'est très faible. C'est très faible. Et Olivier Rodriguez, j'ai reçu un texto ce matin sur l'Olympico. Oui. Ça vous a déprimé Oui, j'ai passé une mauvaise soirée. En fait, je me suis posé une question pendant 90 minutes. Qu'est-ce qui se passe quand il ne se passe rien? Alors les autres, je ne sais pas, mais moi j'ai suivi le match un peu comme on suit un défunt jusqu'aux portes du cimetière. Donc c'était très long. Des belles soirées. J'ai passé une belle soirée, mais elle s'est bien finie parce que paradoxalement, je me suis dit que ce genre de match, eh bien, ça favorisait la culture. Eh oui, ça donne envie d'éteindre la télé et d'ouvrir un bon bouquin. Ouais. Et vous, donc non, vous avez regardé le match quand même. J'ai regardé le match et ensuite j'ai ouvert un bon bouquin. Bon, pour Vincent Duluc, l'un des envoyés spéciaux de l'équipe, il parle de l'OL. Ils se sont déplacés en bloc pour une fois. Ils ont nettement amélioré la qualité de leur circulation de balles grâce à Matic. Et leur menace offensive a été transférée par les dribbles explosifs d'Ernest Nuama. Voilà. En première mi-temps. Est-ce des signes d'amélioration tangibles? Là, l'excellent Vincent Duluc parle de Pierre Sage. Il parle du travail de Pierre Sage. Il parle pas de l'OL. Il y a Matic, le bloc, pour une fois. Oui, d'accord, mais ça, c'est pas l'OL de John Textor. Pas Sextor. Hein. Textor. C'est après l'émission. C'est après? D'accord, vous me donnerez l'heure? Oui. Textor, très bien. L'OL de Textor, c'est affreux depuis très longtemps. Il fait des erreurs de gestion, de communication. Il dit que son club n'est pas menacé de descente. Il change d'organigramme en permanence. Il se fâche avec la DNCG. Il ne comprend pas les codes. Ça fait longtemps qu'on sait que Textor... Est-ce que ça remonte un peu, là? Non. Est-ce que c'est en train... Non, avec il a pris un bon entraîneur, mais je vous rappelle que Pierre Sage, il n'en voulait pas, parce qu'il cherchait dans son dos, pendant qu'il assurait l'intérim, il cherchait un autre entraîneur. Ouais. Donc même la réussite aujourd'hui de cet OL, qui est concentrée autour de l'entraîneur, et c'est ce que décrit Vincent, même Textor a failli mettre une balle dans le pied en cherchant un autre entraîneur qui aurait pu être encore plus mauvais que Grosso. Mais est-ce qu'il est calmé pour un moment, alors? Non, parce que pour moi, l'été prochain, quelle que soit la place de l'OL, bon, je souhaite que l'OL reste en Ligue 1, mais admettons que l'OL finisse 12e ou 15e, il va se dire qu'il faut encore tout changer et mettre sa patte. Je pense que c'est un président, un actionnaire très interventionniste. Parce qu'il pense qu'il connaît le foot. Yvan dit il a imposé Pierre Sage. Il n'a pas imposé Pierre Sage, c'est Pierre Sage qui s'est imposé par ses résultats, par la dynamique, mais c'est pas Textor. C'est lui qui décide à la fin, c'est le propriétaire qui décide à la fin. C'est une décision qui s'est imposée à lui-même. Vous lui imputez Grosso, de la même manière qu'il a choisi Grosso, il a choisi Pierre Sage. Je pense que après, c'est le choix parfois par défaut. Pierre Sage, c'était un choix par défaut. Hein. Oui, mais Grosso aussi. Tu rigoles. Moi, quand même. Il voulait Gattuso. Il voulait Gattuso. Gattuso, il y avait un accord avec Georges Mendes, il me semble. C'est ça. Oui, et Grosso, il est 5e ou 6e sur la liste, c'est parce qu'ils ne font pas les 4 premiers, donc c'est par défaut aussi. Après, tu dis, Dom, il a fait des conneries, comme tout président qui arrive, propriétaire. Il a fait toutes les conneries d'NCG, entraîneur et joueur. Là, c'est en train de se stabiliser. On ne dit pas qu'on a vu la finale de la Ligue des Champions hier. On est d'accord. Mais ils ont gagné. Et tu vois Orban. Après le mercato, tu vois les joueurs de l'OM qui sont arrivés pendant le mercato. Mais rien.
Tu vois les joueurs qui sont arrivés au Mercato de Lyon. Matic, il est comme il est, il ralentit le jeu, mais il leur fera du bien. Orban, il a montré des choses. Neuma, Fofana, c'est des produits pour le club sur lesquels ils vont travailler. Sur Orban, Fofana, on va peut-être attendre. Je vois la réussite de l'entraîneur. Mais je veux dire, tu as attendu pour Vitinha 1 an et demi, ça n'a rien passé. Tu vois là qu'il y a quelque chose. Quand tu vas vite, quand tu es puissant, quand il y a de la qualité technique, il peut se passer quelque chose. Yvan, c'est un match face à une équipe très faible. Moi, j'ai déjà envie de voir face à Lille si Lille met son équipe A. Tu vois. Moi, je parle des joueurs qu'ils ont recrutés, qui font que ça. Pour moi, un peu transformé, ça donne l'espoir et ça a transformé quand même l'équipe. Juste, on n'a pas l'occasion deux fois de faire une bonne première impression, et vous dites que c'est une bonne première impression. Voilà. Sur ce qui pas d'accord ou des doutes du côté gauche du plateau. Quelques doutes encore par rapport à ce que disait Yvan et par rapport à ce que disait Vincent Duluc. Moi, j'ai vu quand même des problèmes d'alignement défensif hier soir, et je ne suis pas extatique sur la prestation de Matic, parce qu'il n'a pas été mis sous pression hier soir. Mais j'oublie pas qu'il a 35 ans. J'attends de voir comment il va réagir après l'enchaînement des matchs. Exactement. À l'âge qu'il a, respectable pour un milieu de terrain. En Europe, il n'y a pas beaucoup de clubs de très haut niveau qui ont des milieux de terrain de 35 ans. On peut parler de Kroos et de Modric, mais c'est quand même pas le même calibre. C'est pas le même calibre, donc c'est pas si simple que ça. C'est Kroos, pas Kroos aussi. Je sais pas ce que vous avez ce soir, les gars. Vous avez vu ou pas? Et j'attends de voir aussi Tolisso, qui a été habilement replacé par son entraîneur hier soir. C'était un coup de poker réfléchi, mais qui a fonctionné. Mais si on veut le mettre durablement derrière, on ne pourra pas toujours le mettre dans une défense à 4, ça m'étonnerait. Donc tout ça, ça reste quand même des points qui m'inquiètent. Cette victoire, Alexandre Lacazette l'a dit, c'est assez prestigieux pour les supporters, pour le climat autour du club. Mais est-ce que ça peut amener des faux constats, en fait? Quelque chose comme ça. On a l'impression que c'est plus que 3 points. Je trouve que ça peut amener un emballement un peu prématuré. Et que battre l'OM aujourd'hui, faire un résultat contre l'OM aujourd'hui, c'est pas faire un résultat contre l'OM il y a quelques années, quoi. C'est une équipe quelconque. C'est un 0 aussi. Ils ne sont pas passés loin du match nul. Un sauvetage de justesse de Maitland-Niles. Moi, j'ai pas été honnêtement. Oui, Noama, mais Noama, on l'avait déjà vu un peu en début de saison contre Paris, son entrée et tout. Mais en première mi-temps, effectivement, il est bon. Mais c'est de la com, Jean-Michel Aulas, il fait de la com. Il a été accusé. J'ai bien compris. Il a été accusé de jouer contre son camp. Mais je suis pas. Quand il a été sorti de l'actionnariat, il fait copain avec. Voilà, et là, il y a un gentleman agreement qui fait. Non, mais si tu reviens sur les joueurs. Voilà la question même des joueurs. Moi, Orban, je vais attendre avant de tirer des conclusions. Il faut faire un appareil, quoi. Comment vous imaginez, on va dire, la fin de saison de l'Olympique Lyonnais? Là, on voit le classement. Ils sont sortis, on va dire, de cette zone un petit peu sensible. 3 points d'avance simplement sur. C'est rien. C'est rien. Bah oui, c'est rien. C'est juste 3 points d'avance. Mais comment vous imaginez, vous, cette fin de saison? Moi, je les vois lutter jusqu'au bout pour le maintien. Et c'est inquiétant, car c'est un club qui n'est pas taillé pour jouer le maintien. Et c'est un état d'esprit. Quand on s'appelle Lorient, et je respecte tout le monde, Metz. On a l'habitude de faire l'ascenseur, mais là, sur un club qui est prisonnier des glaces du passé, c'est comme ça que joue l'Olympique Lyonnais pour l'instant, ça me paraît une aventure difficile jusqu'au bout. Je pense qu'ils vont y arriver, mais je pense qu'ils vont avancer à contre-courant toute la saison. Et elle sera encore longue. Tu les vois jusque sur les dernières journées lutter pour le maintien? Pénible jusqu'au bout. Oui, ils seront dans le dur, mais je ne pense pas qu'ils seront au barrage ou à la dernière journée à compter le but de plus, le but de moins. Je n'ai pas dit ça, mais je pense que ça va être pénible et compliqué. Oui, ils ne remonteront pas dans des zones européennes comme on a pu l'entendre, mais le maintien, ils le feront. C'était un moment envisagé par le prudent Pierre Sage, voilà, pour remplir les objectifs. Il est injouable ce soir, c'est le marquis rebaptisé. C'est Martin, encore un tour. On vous fera une petite playlist. Il va apprécier Ricky Martin.